أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات فإن الله قال عن مخطط إبليس لعنه الله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن أي يقطعون فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. Mes chers frères et sœurs, en nous parlant des machinations diaboliques, des ruses du diable, Allah nous dit, mais au fond, qu'invoque-t-il en dehors de Dieu sinon des symboles féminins, ainsi qu'un démon rebelle, que Dieu a maudit et qui a eu l'insolence de dire au Seigneur, je prendrai de tes serviteurs une partie déterminée, je les égarerai, je leur inspirerai de vains espoirs, je les inciterai à fendre les oreilles du bétail et je leur ordonnerai d'altérer la création du Seigneur. Quiconque prendra Satan, nous dit Allah, quiconque prendra Satan en tant que maître, pour maître à la place d'Allah, est voué à une perte certaine, car Satan fait des promesses aux hommes et les berce de vains espoirs. Mais ces promesses sont toujours trompeuses et illusoires. Ceux qui le suivront auront pour séjour l'enfer, auquel ils ne pourront échapper. فمن سبل الشيطان إذن تغيير خلق الله بالإضافة إلى تغيير دين الله فهو يحاول أن يبدل التوحيد إلى الشرك والإيمان إلى الكفر كما أنه يسعى في تغيير خلق الله بما يوحيه إلى هؤلاء البشر من أنواع التغييرات تغيير الصورة. Une des ruses du diable consiste donc à vouloir altérer la création d'Allah après avoir voulu altérer la religion d'Allah. Car en effet, il cherche à transformer le monothéisme en polythéisme. Il cherche à transformer la foi en mécréance. De la même manière, il cherche par tous les moyens à transformer la création d'Allah en insufflant aux hommes toutes sortes de transformations possibles afin qu'ils altèrent leur apparence. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله خصي الدواب وقال آخرون من المفسرين قطع آذان الدواب وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المراد بالتغيير في الآية الوشم والنصم وما جرى مجراهما من التصنع للحسن. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a expliqué cette parole où Ash-Shaytan ou le diable dit, en s'adressant à Allah, il lui dit « Et je leur ordonnerai d'altérer la création du Seigneur ». Eh bien, Ibn Abbas a expliqué cette parole en disant qu'il s'agissait entre autres du fait de castrer les animaux. D'autres commentateurs ont dit c'est le fait de fendre l'oreille des bêtes, du bétail. Et Ibn Mas'ud, pour sa part, nous explique que l'altération qui est citée dans le verset fait référence au tatouage, à l'épilation des sourcils et tout ce qui va dans le même sens de sophistication de la beauté. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تَغْيِيرُ الْخِلْقَةِ الظَّاهِرَةِ بِالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَالنَّمْصِ وَالتَّفَلُّجِ لِلْحُسْنِ ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. Et je leur ordonnerai d'altérer la création du Seigneur. Il s'agit donc de l'altération de l'apparence,
par le tatouage, l'épilation des sourcils, le fait de s'affiler les dents, de les limer par coquetterie, et toutes ces choses par lesquelles le diable a fait dévier les hommes pour les amener à altérer la nature extérieure qu'ils ont reçue de la part de leur Seigneur. وهذا أيها الإخوة يتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده مفتورون على قبول الحق ومعرفة التوحيد فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشرك والكفر والفسوق والعصيان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Cette déviation inclut également l'altération de leur nature profonde, car Allah a créé ses serviteurs naturellement enclins à accepter la vérité et disposés au monothéisme pur. Mais les diables sont venus les détourner de cette belle disposition et ils leur ont embelli à l'inverse le polythéisme, la mécréance, la perversité et la désobéissance. Or, quiconque prendra Satan pour qu'il soit son maître à la place d'Allah est voué à une perte certaine. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Bukhari et Muslim ont recensé cette parole de Abdullah ibn Mas'ud qui a dit un jour qu'Allah maudisse les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et celles qui se les font épiler, celles qui espacent leurs dents pour se faire belles et qui par ces actes transforment la création d'Allah. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن أي اللاتي يفرقن بين الأسنان المغيرات خلق الله. Ces propos parvinrent aux oreilles d'une femme de la tribu de Banu Asad appelée Ya'qub qui connaissait bien le Coran. Elle se rendit alors chez Abdullah et elle dit: quel est ce discours qui m'est parvenu à ton sujet, selon lequel tu maudirais les tatoueuses et celles qui se font tatouer, celles qui se font épiler les sourcils et celles qui liment leurs dents pour les espacer par coquetterie et qui altèrent la création d'Allah. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. Alors Abdullah lui répondit: qu'aurais-je à ne pas maudire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit alors que cela se trouve dans le livre d'Allah. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. La femme rétorqua: j'ai lu ce qui se trouve entre les deux couvertures du Coran, mais je n'ai jamais trouvé cela. Et Abdullah répliqua: si tu l'avais vraiment lu, tu l'aurais certainement trouvé. Allah a dit en effet: ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Certes, le détail de ce qu'elle cherchait n'était pas dans le Coran et elle n'a pas trouvé la mention de ces termes exactement, mais le principe général de prendre ce que le prophète ﷺ nous donne, de ce qui vient de manière authentique de sa part, de ce qu'il nous a interdit de manière authentique, qui nous est parvenu de manière authentique, eh bien ce principe-là, il est mentionné dans ce verset. Et regardez la compréhension de Abdullah ibn Mas'ud, regardez la compréhension de nos prédécesseurs, de nos compagnons. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك قال اذهبي فانظري فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا. La femme continua:
mais j'ai cru voir chez ta femme une de ces choses-là. Et Abdullah, sûr de lui, lui dit, eh bien va voir. Va voir si tu trouves effectivement ces choses-là pour lesquelles j'ai prononcé la malédiction. Va voir si tu trouves effectivement cela. Alors la femme entra donc chez l'épouse de Abdullah, mais ne vit rien du tout, et revint lui dire qu'elle n'avait rien trouvé. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها أما لو كان ذلك لم نجامعها أي لو كانت زوجتي تشم أو تصلي الشعر أو تتفلج أو تنمص ما اجتمعت معها في بيت واحد. Abdullah conclut, s'il en était ainsi, si effectivement ma femme était telle que tu l'as suggéré, jamais je n'aurais de relation intime avec elle. C'est-à-dire si jamais mon épouse se faisait tatouer, mettait des faux cheveux, se faisait limer les dents pour se rendre belle, ou se faisait épiler les sourcils, je ne dormirai jamais sous le même toit avec elle. هذه المذكورات أيها الإخوة في الحديث كلها من المحرمات بل من الكبائر لأنه ورد عليها اللعن واللعن لا يكون على الصغائر وإنما يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. Toutes ces choses qui sont mentionnées dans le hadith sont interdites et ce sont même des grands péchés car la malédiction d'Allah y est associée et la malédiction n'est jamais associée au petit péché mais seulement lorsqu'il s'agit d'un grand péché. وفي هذا الحديث خص النساء واشمات مستوشمات واشرات متفلجات نامصات لأنهن هن اللاتي يفعلن ذلك غالبا. Dans ce hadith, les femmes sont citées, les tatoueuses, celles qui se font épiler les sourcils, celles qui se feraient rallonger les cheveux, écarter les dents, parce que en général, c'était les femmes qui pratiquaient cela, mais ceci s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. ويقصد بذلك الفعل التجمل وهذه علة مهمة في فعل هؤلاء وردت في الحديث. هؤلاء المبتغين للحسن المريدين للحسن المتفلجات للحسن المغيرين خلق الله فلماذا يفعلون ذلك؟ طلبا للجمال قال للحسن المغيرات خلق الله لأنه ليس كل ما يتجمل به حراما فإن منه ما هو مباح بل قد يكون مندوبا ولذلك قال المغيرات خلق الله. Aussi, ceux qui s'adonnent à ces pratiques le font pour s'embellir. Ils recherchent par là à se rendre beau, à se rendre plus beau, et c'est là une raison majeure qui est mentionnée dans le hadith. Ces personnes qui recherchent à s'embellir de cette manière ne font en fait que déformer leur nature et altérer la création divine. Pourquoi font-ils cela? Pour se rendre plus beau. Et vouloir se faire beau n'est pas interdit en soi. Au contraire, Allah est beau et il aime la beauté. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Il est donc recommandé de se faire beau, mais à condition que ce ne soit pas en altérant la création d'Allah. وهذه الأشياء محرمة كذلك لما فيه من التزوير والتدليس والتلبيس والغش فلا يجوز اتخاذ الباروكة زينة أو وضع أنواع من الشعر الصناعي أو المستعار أو الطبيعي. Toutes ces choses sont interdites également pour toute la tromperie qu'elles comportent. Ce n'est que triche, tromperie, usurpation et escroquerie, rien d'autre. Il n'est pas permis de se mettre une perruque pour s'embellir, de mettre des rajouts dans les cheveux, qu'ils soient synthétiques ou véritables, des faux ongles, et toutes les choses que vous pouvez trouver actuellement dans le commerce, que malheureusement nos sœurs parfois peuvent se mettre pour penser se faire belles pour leur époux. القضية إذن أيها الإخوة في الشرع قضية كبيرة ربك عليم يعلم ما سيتلاعب به الشيطان بهؤلاء البشر وسيوصلهم إلى أنواع من العمليات الضخمة الكبيرة لأجل تغيير خلقته مؤامرة كبيرة ظهرت واضحة جدا في هذا الزمان. Ne pensez pas que c'est une mince affaire, c'est une question grave religieusement pour tout ce que cela implique. Allah est sage
il sait que le diable va emprunter ce chemin pour faire dévier les hommes et que cela va les entraîner vers des choses bien plus grandes et bien plus graves encore dans l'altération de la création d'Allah. Ce plan diabolique se manifeste aujourd'hui très clairement alors que toutes ces pratiques sont si répandues qu'elles nous paraissent légitimes, que cela nous paraît tout à fait normal et jamais nous y voyons le mal, nous ne le voyons pas comme quelque chose de déplacé, bien au contraire. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر والقزع أيها الإخوة هو حلق بعض الرأس أو حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو مظهر منتشر جدا في زماننا هذا بين شبابنا. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de pratiquer une chose qu'on appelle al-qaza', comme c'est rapporté chez Al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Umar. Al-qaza' que le prophète a interdit, et il y a une divergence chez les savants entre le fait que ce soit makruh ou bien haram, détestable ou bien haram. Il semblerait que ce soit plutôt interdit. Et cet acte-là, al-qaza', il s'agit du fait de raser une partie de la chevelure et de laisser une autre. Qu'il y ait une différence entre deux parties de la chevelure d'une manière très claire. Donc, par exemple, quelqu'un qui raserait toute la moitié droite et qui laisserait toute la partie gauche, ou bien qui raserait tout derrière et qui laisserait tout devant. Et ainsi de suite, il y a différentes formes de qaza' que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit. Et malheureusement, ceci est répandu à notre époque parmi nous, au sein de la communauté musulmane. Pourquoi? À cause d'une star de foot, à cause d'une star de cinéma, à cause d'un chanteur. On ne dit pas qu'il faut absolument rentrer dans un moule et que tu dois t'habiller en qamis, en turban. Non, mais attention à la mode, attention à ce qui est propagé par les gens, sachant que beaucoup de ces choses rentrent dans le fait de transformer la création d'Allah. Et vous allez voir que ça va bien plus loin. وَأَمَّا عَمَلِيَّاتُ تَغْيِيرِ الْجِنْسِ مِنْ ذَكَرٍ إِلَى أُنْثَى وَالتَّلَاعُبِ بِالْهُرْمُونَاتِ وَالْجِينَاتِ فهو من أعظم الحرام والتغيير لخلق الله إذا كان بعض النساء في العهد النبوي تمنينا مجرد تمني أن يكن رجالا لقصد عظيم وهو الجهاد في سبيل الله فقال الله تعالى لهن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Puisqu'il en est ainsi, que doit-on penser des opérations de chirurgie esthétique qui consistent à changer de sexe, à rendre un homme femme et une femme homme, des procédés qui jouent avec les hormones, avec les gènes? C'est une des plus graves formes d'altération de la créature d'Allah, un crime abominable. Sachez que des femmes du temps du prophète alayhi salatu wassalam avaient espéré, et c'était juste une idée, juste un espoir, elles avaient espéré et pensé, et elles s'étaient imaginées être des hommes pour une noble cause, pour pouvoir participer au combat pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah leur a dit: n'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Et n'ayez pas peur de demander à Allah de ses faveurs. فإذا كان هذا في التمني نهى عنه ولا تتمنوا فكيف بمن غير خلق الله بالعمليات الجراحية. Si une simple aspiration, un simple désir de participer à une noble cause a été réprouvé par Allah, alors que c'était simplement une idée, une envie, un regret quelque part de ne pas pouvoir participer à une noble cause, si cette simple aspiration a été réprouvée, alors que dire de celui qui transforme du tout au tout la création d'Allah à travers la chirurgie esthétique? Elle veut se faire plus belle,
Il veut se faire plus beau, paraître différent, paraître meilleur, paraître et apparaître comme dans les films, comme sur les affiches de publicité. Mais il ou elle ne sait pas qu'il s'agit d'une ruse diabolique, d'une machination de shaitan, de la transformation de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prévu pour l'être humain, pour la personne. C'est un refus d'accepter le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، أما الجراحات التي يقصد منها إزالة عيب يسبب إيذاء نفسيا أو بدنيا كإزالة الإصبع السادسة الزائدة أو تعديل الأسنان أو لصق الشفة المنشقة فالعمليات لإزالة عيب فلا بأس بذلك. Par contre, les opérations de chirurgie qui visent à réparer ou supprimer un défaut qui provoque un mal-être psychologique ou physique, comme le fait d'enlever un 6e doigt par exemple, ou comme l'appareil dentaire qui permet de redresser les dents, ou le fait de recoller les lèvres d'un enfant qui serait né avec ce qu'on appelle un bec de lièvre, tout ceci est permis. لأنه في الحقيقة ليس طلبا لمزيد من الحسن وإنما يراد بذلك إزالة هذا العيب أو إزالة هذا العيب الذي يؤثر ويسبب مشكلة، وكذلك إزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عن الحوادث، وهكذا تتميم الآذان الناقصة وإزالة البقع المشوهة في الوجه ومعالجة آثار البهاق والبرص. Car en vérité, cette action, ce n'est pas une recherche d'un supplément de beauté, mais on veut par là enlever un défaut qui handicape, qui cause des problèmes au quotidien, comme quelqu'un qui aurait été brûlé ou blessé lors d'un accident, ou bien qui serait né avec un défaut physique. Il en est de même pour le fait d'enlever un grain de beauté sur le visage, ou de résorber les traces laissées par certaines maladies, comme les maladies de peau, comme le vitiligo ou la lèpre, etc. فهذا كله لا بأس به لأنه ليس تغييرا للخلقة الطبيعية التي يريد صاحبها من ورائها تجملا وتحسينا، وإنما يريد إزالة الضرر، إزالة عيب قد يمنع من النكاح وقد يمنع من العمل، والشريعة رحيمة تسمح بإزالة الضرر بل تقول لا ضرر ولا ضرار بل إنها تحث على كل ما فيه منفعة للإنسان. Pour tout cela, il n'y a aucun mal à pratiquer la chirurgie nécessaire, car ce n'est pas une transformation de l'apparence naturelle, mais c'est plutôt une rectification d'un défaut, l'élimination d'un véritable préjudice qui pourrait priver la personne du mariage, d'un travail ou d'un quelconque bien ou d'une nécessité pour sa vie d'ici-bas. Et sachez que l'islam, dans sa grande miséricorde, appelle à faire disparaître ce préjudice, appelle à ce qu'on facilite les choses pour quelqu'un qui serait dans une difficulté, et donc il n'y a aucun mal là-dessus. Mais nous devons faire attention à ne pas emprunter les modes de vie et la mode en général, et à prendre ceci de n'importe qui, d'où qu'elle vienne, n'importe comment, du moment que quelqu'un l'a fait, je suis, et j'avance la tête baissée. Pensez bien que tout ce qu'on nous montre à la télé, tout ce qu'on nous montre dans les journaux, dans les affiches publicitaires, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Et vous savez très bien que les images sont trafiquées. Donc même la personne qui voit éventuellement la beauté dans une affiche, eh bien sachez que tout ceci n'est qu'illusion et fausseté et tromperie et escroquerie. Donc ne vous laissez pas abuser et sachez que c'est un grand péché de s'adonner à ce genre de pratique. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim.